Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal au sommaire. Démarrage des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e partout dans le pays ce matin. Plus de 300 000 enfants cette année. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de quelques centres à Dakar. Nos équipes également ont visité quelques grands centres de la capitale. Et nous avons comme invité Aboubakri Sadir Nian, c'est l'inspecteur d'académie de Dakar. Le gouvernement met en demeure les meuniers qui doivent appliquer la baisse du prix de la farine et ses conséquences sur le prix du pain. En conférence de presse, le gouvernement a laissé entendre que toutes les opérations seront prises pour faire respecter les nouvelles mesures. Suite de notre série de reportages sur le Rwanda, focus sur le centre de réintégration et de démobilisation qui a permis de réinsérer 71 000 ex-combattants. Examen du certificat de fin d'études élémentaires, CFE, concours d'entrée en 6e, environ 300 830 candidats sont à la recherche de leur premier parchemin. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué une visite de supervision de quelques centres d'examen à l'école élémentaire Liberté 1 et au collège Sacré-Cœur. Moustapha Mamba-Guirassi s'est félicité du bon déroulement des opérations. Le point avec Pape Kolingom. Première étape de cette tournée, l'école élémentaire Liberté 1 de l'IEF du Grand Dakar. Ici, Kadijatou Badji Diagne, chef du centre, rappelle aux surveillants les conseils et la conduite à tenir dans les salles. Il est 7h46 minutes. 10 minutes plus tard, le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation arrivent dans les lieux et font le tour de quelques salles d'examen. Moustapha Mamba-Guirassi remonte le moral aux candidats. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Faites-le très très bien. Vous avez bien travaillé, c'est pour ça que vous êtes ici. D'accord? Nous voulons vous encourager. Ensuite, cap sur le collège Sacré-Cœur. Dans ce centre, les 274 candidats se sont déjà penchés sur l'épreuve de français. Une atmosphère de sérénité et de sécurité règne sur les lieux, à la grande satisfaction des autorités éducatives. On a démarré à 8h pile. À 8h pile déjà, donc on a quand même démarré. Tous les surveillants sont quand même présents. Ils sont tous là. Toutes les dispositions en amont ont été déjà prises par la communauté, notamment le désherbage, le nettoyage des salles de classe, n'est-ce pas, les fournitures, n'est-ce pas, mais surtout le jour, l'accompagnement du jury. Nous avons vu les élèves aussi assez attentionnés, très concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi dans de très très bonnes conditions. Les épreuves, l'examen a démarré dans de bonnes conditions et à temps. C'est aussi un point à noter. Nous avons aussi eu les mêmes informations concernant les autres centres, un peu partout à travers le pays. Et globalement, tout se passe bien. Cette année, un dispositif particulier a été mis en place par les autorités éducatives avec l'expérimentation du digital dans tout le processus. Les innovations qui ont été apportées cette année en termes de dématérialisation donc des processus. Tout cela garantit, sécurise, permet aussi un archivage donc des copies, ce qui est extrêmement important et surtout réduit le temps de correction, le temps aussi de proclamation des résultats. Cette année, le nombre total de candidats inscrits au concours d'entrée en 6e et à l'examen du CFE est de 301 820 contre 300 268 l'année dernière, soit une hausse de 1552 candidats. Voilà donc le ministre de l'Éducation nationale qui faisait la visite de quelques centres ce matin. Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires donc et de l'entrée en 6e ont débuté sur toute l'étendue du territoire national pour s'achever demain 26 juin. Plus de 300 000 candidats sont inscrits pour cette année. À Dakar, précisément à la Médina, nous avons pu constater le bon déroulement des épreuves. C'est un reportage de Ndeye Koumadiaï. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires CFE et du concours d'entrée en 6e a démarré à Dakar. À la Médina, 2 inspectrices d'académie ont entamé une tournée des centres d'examen, constatant ainsi le bon déroulement des épreuves. Nous avons
convoqué 250 surveillants et tout se passe bien. Donc les épreuves ont démarré à temps réel. Tous les surveillants sont présents. Au niveau des candidats aussi, il n'y a pas beaucoup d'absents. Par exemple, au niveau de Mamour Diakhaté, où nous sommes, il y a 5 absents. 4 garçons, une fille. C'est un centre moyen, puisqu'il compte 151 candidats. Les 151 candidats sont répartis ainsi. Il y a 62 garçons et 82 filles. Bon, jusqu'à l'heure où nous parlons, donc, on a eu 5 absents, dont une fille. Ce qui fait que donc il y a nombre d'élèves composés et ayant composé, c'est 146. Dès 7h30, nous étions au bureau. Et chaque ICD a essayé d'appeler les chefs de centre de son district. D'abord pour voir si les surveillants sont présents, les chefs de centre sont présents et les élèves. Et on a bien démarré. On a fait d'abord ça. Donc on a tâté le pouls du bureau. Donc on a fait ce qu'on appelle le télétravail. Ensuite, on s'est levé maintenant pour faire les centres, pour constater ce qu'on nous avait dit. Est-ce que c'est vérifiable? Il s'est trouvé que tout le monde était sur place et alhamdoulilah, Dieu merci. Après un cycle de 6 ans, les candidats vont ainsi subir des épreuves à travers diverses matières. Aujourd'hui, nous avons à dérouler langue et communication, éducation artistique, découverte du monde et l'activité facultative. Ici, on aura, n'est-ce pas, l'arabe. Et ça sera la fin de la première journée. Pour la deuxième journée, ça sera demain, Inch'Allah. Donc nous démarrerons avec les mathématiques, ressources et compétences. Et enfin, on terminera avec éducation au développement durable. Dans la circonscription académique de Médina, le nombre de candidates est supérieur à celui des candidats. Une avancée significative dans la promotion de l'éducation des filles. Au niveau de notre circonscription, nous, on a combien de candidats? On a 1700 filles et 1415 garçons. Donc, un total de 3115 candidats au niveau de la circonscription de Dakar-Plateau. Plus de 300 000 candidats sont inscrits pour cette édition 2024 sur l'étendue du territoire national. Pendant 2 jours, les élèves vont avoir l'occasion de mesurer la qualité de l'enseignement reçu. Voilà, et puis nous allons parler de cela de la façon la plus ample avec notre invité. Il s'agit de M. Aboubakry Sadir-Niang, c'est l'inspecteur d'académie de Dakar. Monsieur Niang, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour cher Ahmed Bamba. Ouais. Merci également pour l'invitation qui témoigne encore une fois l'intérêt que la RTS accorde à l'école et de façon beaucoup plus globale à l'éducation et à la formation. Voilà, vous avez vu le ministre qui a d'emblée fait le tour de quelques établissements. Tout d'abord, on va commencer par l'Académie de Dakar avant de parler au niveau national. Est-ce que toutes les dispositions sont prises à Dakar? Les opérations, les épreuves se sont déroulées de façon normale sur toute l'étendue d'abord de la région de Dakar? Tout à fait. L'Académie de Dakar a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur le ministre de l'Éducation nationale et ses différents collaborateurs pour procéder à la traditionnelle visite de supervision de quelques centres pour effectivement se rendre compte du déroulement de l'administration des épreuves du CFE et de l'entrée en 6e. Effectivement, comme vous l'avez dit, 2 centres ont été visités, celui de Liberté 1 et celui également de l'école du collège. Globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Dakar, qui concentre le plus gros candidat? Nous n'avons pas, l'Académie de Dakar n'a pas le plus gros effectif en termes de candidats. C'est l'Académie de Thiès, je crois bien, qui a le plus grand nombre de candidats, suivi de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. Pour ce qui concerne l'Académie de Dakar, effectivement, nous avons 20 445 candidats, avec 53, dont 53% sont constitués effectivement par des filles. Et nous nous sommes rendus compte, après avoir fait le point, que le niveau de présence des élèves quand même était très satisfaisant, parce qu'on est autour de 99,06%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est bien passée. Le personnel de surveillance est également sur place, de même que les chefs de centre, mais aussi et surtout les forces de défense et de sécurité, qui sont également un maillon important
dans le dispositif organisationnel. Pour dire quoi? Pour dire que, en tout cas au niveau de l'Académie de Dakar, au plan organisationnel, quand même, toutes les dispositions effectivement ont été prises en amont et en aval avec les différentes parties prenantes, ce qui nous a conduit aujourd'hui quand même à noter un très bon déroulement, n'est-ce pas, au niveau de la première journée, en espérant effectivement qu'il en sera de même jusqu'à la fin du processus. Et globalement, au niveau national, quels sont les retours que vous avez et les innovations que vous avez apportées également cette année pour notamment la sécurisation des épreuves et tout? Je dois dire, au moment où M. le ministre faisait sa tournée ici à Dakar, il a également eu la possibilité d'avoir effectivement de l'information sur les autres parties du territoire sénégalais. Et le constat, effectivement, est le même. L'examen se déroule normalement partout à travers le pays. En principe, il n'y a pas de couac majeur qui n'ait été effectivement noté. C'est le lieu véritablement de féliciter et de remercier l'ensemble des parties prenantes, notamment le niveau de concentré, pour leur engagement et pour également leur sens de responsabilité dont il faut montre au quotidien pour arriver véritablement à organiser de manière correcte les examens de fin d'année scolaire. Et je dois même rappeler qu'il s'agit là d'instructions fermes des plus hautes autorités de ce pays, n'est-ce pas? Je dois dire que lors des différents conseils des ministres qui se sont déroulés dernièrement, M. le Président de la République a donné des instructions fermes, suivies par la convocation d'un conseil interministériel avec le président dirigé par le Premier ministre, ce qui a été également une première, il faut le noter. Et M. le ministre de l'Éducation nationale a mis en place un comité de suivi pour, disons, évaluer le niveau de mise en œuvre des instructions qui ont été données. Okay. Et on va parler du chiffre. Plus de 300 000 élèves ont déjà commencé à composer cette année. Est-ce que c'est un chiffre qui a connu une hausse par rapport à l'année dernière? Et si oui, est-ce que ça explique les performances quand même du système éducatif sénégalais? Plus de 300 000 élèves. Oui, 301 820 précisément. Et avec une légère hausse quand on compare effectivement à l'année dernière. C'est normal, hein? C'est également en lien avec notre démographie, la démographie globale effectivement du Sénégal, mais c'est également en lien avec sûrement les performances qui ont été notées dans le pilotage du système, avec bien entendu des marges de progression du point de vue de l'accès et également du maintien des élèves dans le circuit éducatif, dans le circuit scolaire. Voilà. Qu'est-ce que vous... Dernier mot avant... Disons cette année, il faut quand même insister sur deux innovations majeures qui ont été apportées au déroulement de ces examens. La première innovation, je pense que le ministre également en a parlé, c'est extrêmement important, c'est la dématérialisation des procédures et des processus de gestion de l'examen de bout en bout, avec une gestion en ligne de tout le processus, depuis les inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats du CFE et de l'entrée en sixième, avec beaucoup d'éléments positifs en termes de réforme, plus de transparence, plus de maîtrise également du temps, mais également et surtout, je pense que c'est important, un gain de temps dans la disponibilité des résultats. Ça, c'est extrêmement important. Okay. Ça, c'est un. Mais deuxième innovation majeure également, effectivement, on peut la considérer comme étant une innovation, c'est le retour de la correction délocalisée. Vous savez, depuis 2020, avec la survenue de la pandémie à Covid-19, les corrections, effectivement, se faisaient à l'échelle, effectivement, des IEF. Autrement dit, ce sont les IEF, les enseignants d'une IEF administrent effectivement les épreuves et également corrigent leurs élèves. Okay. Aujourd'hui qu'on est revenu à la normale, malgré ce qui se dit,
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a jugé utile de donner effectivement des instructions fermes pour qu'on retourne en fait à l'orthodoxie, c'est-à-dire une correction délocalisée qui permettra également d'avoir beaucoup plus de, disons, de transparence et de fiabilité du point de vue des résultats. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était M. Aboubakri Sadegna, inspecteur d'académie de Dakar. Des cas de Covid-19 chez quelques pèlerins de retour de la Mecque. Les autorités sanitaires en ont fait la confirmation. À l'AIBD, d'importantes mesures ont été prises pour prendre en charge les sujets infectés, pour stopper la circulation du virus. Des prélèvements pour des tests peuvent être réalisés sur place également. Par ailleurs, le ministre de la Santé invite les familles à éviter autant que possible les accueils ou ganalais, un facteur de dissémination. Oumar Diaw. Les vols retour de la Mecque ont commencé à atterrir. Des centaines de pèlerins sénégalais ont ainsi foulé le tarmac de l'AIBD. La situation de certains d'entre eux est préoccupante. Ils présentent un syndrome respiratoire. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la Covid-19. Les autorités sanitaires aéroportuaires sont en alerte. Un dispositif médical d'accueil est déployé à la coupée des aéronefs. Nous avons des équipes qui vont au pied de l'avion à fournir les masques aux pèlerins. Et ensuite, nous avons un dispositif d'urgence qui nous permet de voir un peu les cas compliqués à la descente de l'avion et les prendre rapidement en charge. Nous proposons aux pèlerins de se faire dépister. Le masque fait donc son retour comme moyen de prévention du pèlerin et de son entourage. Dans une salle, un homme inquiété se fait prélever. Les échantillons sont envoyés dans un laboratoire spécialisé. Un certain nombre est revenu positif. Des taux qui oscillent entre 20 et 40-60% de positivité en fonction des vols. Et il est important de souligner que les pèlerins qui vont quitter Jeddah, de porter le masque avant d'entrer dans l'aéronef pour venir au Sénégal. Et ici, de continuer aussi de porter le masque. Pour les autorités sanitaires centrales, l'urgence est à la surveillance et au contrôle de la situation pour éviter la dissémination des germes. Il y a des cas qui étaient suspects et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager. Et surtout qu'on puisse limiter ou même supprimer les fameux ganalais qu'on a l'habitude de faire. Limiter ou se passer de ces accueils familiaux ou ganalais qui regroupent du monde est une adaptation nécessaire pour éviter une reprise infectieuse dont le Sénégal voudrait bien se passer. Voilà, et puis le ministre de la Santé, Dr Ibrahim Messi, était hier notre invité dans le 20h. Il est revenu de façon plus large sur ces cas qui ont été répertoriés, détectés à l'AIBD. Nous l'écoutons. Il faut dire qu'on a prélevé sur 120 passagers qui portaient des signes. Et sur ces 120, il y a 78 qui sont revenus positifs avec le test PCR, test de diagnostic rapide. Maintenant, après, on a eu à faire une confirmation avec le PCR, mais ils sont à 36. Donc, l'avion contient plus de 400 et quelques, mais parmi ces 400, il n'y a que 100 et quelques qui ont présenté des symptômes et le prélèvement a été fait sur ces personnes-là. Et parmi celles-ci, il y a eu 78 qui sont revenus positifs et on s'est retrouvé à la fin avec la confirmation à 36. Quand on a eu l'information du signal et qu'on a eu quelques cas positifs, on a commencé à faire remonter le dispositif depuis Riyad, au moment de prendre l'avion, de faire un pré-enregistrement par rapport aux cas asymptomatiques, c'est-à-dire les patients, les pèlerins qui sont en retour mais qui ont des signes, qu'ils puissent s'enregistrer sur une liste. Mais aussi on a demandé systématiquement à tous de porter un masque. Et après, une fois qu'ils seront sur place au niveau du Sénégal, il y a le dispositif qui est mis en place avec l'aide de l'IRSF pour prendre en charge non seulement les cas suspects, mais les volontaires qui veulent se soumettre aux tests pour voir si... Parce qu'on peut ne pas avoir les symptômes, mais avoir réellement le virus. L'arrivée ? Tout le monde n'est pas testé systématiquement. Le test, il est asymptomatique ou il est volontaire. Asymptomatique, ça veut dire qu'on a identifié préalablement la personne au départ, ou bien dans l'avion, ou bien à l'arrivée, parce qu'il présente des signes.
ou bien quelqu'un qui dit que volontairement, moi, je veux faire le test pour voir si je n'ai pas le virus de Covid. Hier, quand j'étais à l'aéroport, j'ai eu beaucoup qui ont manifesté leur volonté de faire le test parce qu'ils voulaient savoir, par rapport à leur statut, s'ils ont le virus ou ils n'ont pas le virus, pour pouvoir prendre les dispositions au niveau de la maison. À ce jour, on est en train de faire le génotypage pour savoir quelle est la variante. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est une variante qui est dangereuse ou bien pas dangereuse pour pouvoir savoir quel type de message on va délivrer. Mais je pense que globalement, ça ne doit pas être un variant méchant parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas de complications. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas vraiment à s'alarmer, que la COVID existe toujours au Sénégal. On a des données de surveillance épidémiologique qui sont fournies par l'Institut Pasteur. On a des cas, mais ce n'est pas des cas qui amènent à des situations de complications. Mais il vaut mieux quand même, comme ils viennent de la Mecque, c'était plus d'1 million de personnes qui viennent de différents horizons. Comme on ne sait pas aussi le variant qui a circulé au niveau de la Mecque, il vaut mieux qu'on prenne les préoccupations, qu'on fasse des tests pour voir quelles sources on peut identifier et voir après quelles dispositions on peut prendre au niveau du Sénégal concrètement pour contenir au besoin la propagation de ce virus au niveau de la population sénégalaise. Autre aspect de l'actualité, le gouvernement met en demeure les meuniers de respecter scrupuleusement les baisses fixées sur les prix de la farine. À défaut, toutes les mesures seront prises sans exclure aucune option. Le ministre du Commerce et de l'Industrie ainsi que le ministre secrétaire général du gouvernement étaient face à la presse hier. Nous écoutons le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il est au micro de Aram Ndao. Dans sa ferme volonté de soulager les populations sénégalaises, le gouvernement s'est résolument engagé avec toutes les parties prenantes dans une dynamique de réduction des prix des produits et services de grande consommation, notamment le riz, le sucre, l'huile de palme, la farine de blé, le pain, le ciment, les engrais et les télécommunications. À cet égard, des séries de concertations ont été menées sur la période du 30 avril au 20 juin 2024. En ce qui concerne les meuniers, ils ont été reçus d'abord par le Premier ministre le 17 mai 2024. La délégation était composée des représentants des grands moulins du Sénégal, des FKS, des NMA, OLAM, Sedima et MDS. Les meuniers ont été ensuite reçus par le ministre de l'Industrie et du Commerce le 19 juin 2024. S'agissant des boulangers, des rencontres étaient tenues avec les services de la primature ainsi qu'avec ceux du ministère en charge du Commerce et de l'Industrie. À l'issue de ces travaux, des mesures de baisse de prix ont été annoncées et validées lors de la réunion du Conseil national de la consommation tenue le vendredi passé, le 21 juin 2024, en présence de 200 participants. De façon inattendue, l'Association des meuniers industriels du Sénégal, AMIS, a par voie de presse contesté les mesures prises sur la farine et a décidé de suspendre la production et les ventes de farine boulangère avec l'objectif de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain. Le gouvernement de la République du Sénégal condamne fermement cette attitude. À cet égard, il tient à rappeler que la détermination des nouveaux prix de la farine de blé résulte d'analyses techniques et rigoureusement fondées sur une structuration des prix adossée à l'évolution des coûts du marché international ainsi qu'à l'actualisation des autres charges. Il ressort des analyses effectuées par les services compétents qu'il existe des écarts importants sur les coûts d'approvisionnement des meuniers avec des prix CAF, coûts assurance fret, pouvant varier de 241 €, c'est-à-dire 150 000 francs CFA, à plus de 300 €, c'est-à-dire 200 000 francs CFA la tonne. Ce qui pourrait s'interpréter comme des surévaluations des charges au profit des sièges ou une minorisation des résultats. Cette situation reflète des pratiques commerciales douteuses, assimilables à des actes anormaux de gestion. À titre d'illustration, l'entreprise Les Grands Moulins du Sénégal, dans le cadre d'une importation, a chargé sur le même bateau une cargaison en même temps qu'une autre minoterie avec des coûts différents, largement supérieurs. Sur la période de mars à juin 2024, il apparaît que la subvention ne dépasserait pas 225 francs CFA par sac de 50 kg.
Sur la base des cours à terme projetés à fin 2024, les calculs font ressortir un coût du sac aux alentours de 15 200 francs. Il apparaît donc que la subvention ne dépasserait pas 882 francs CFA par sac de 50 kg. Par ailleurs, l'examen des états financiers de ces sociétés fait ressortir que les activités de minoterie sont notablement rentables, avec en 2023 des chiffres d'affaires de 110 milliards et des bénéfices variant de 2 milliards à 14 milliards. Sous ces considérations, le gouvernement met en demeure les meuniers de poursuivre les activités de production dans le respect des prix nouvellement arrêtés. À défaut, le gouvernement de la République du Sénégal prendra toutes ses responsabilités, sans exclure aucune option, afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché et régulier. Des évaluations sont en cours pour prendre en charge les préoccupations liées au stock déjà en place. Enfin, au regard des pratiques commerciales douteuses susvisées, l'État entreprendra des missions de vérification au niveau de ces minoteries. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, sur les mises en demeure du gouvernement hier. Et puis aux dernières nouvelles, il nous revient de nos confrères de la RFM que les meuniers ont repris la distribution et la production de pain. Ils acceptent donc toutes les mesures de baisse prises par l'État du Sénégal pour alléger la pression sur le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Toutefois, ils disent rester ouverts au dialogue avec l'État. Donc voilà le développement de ces derniers instants sur la situation avec les meuniers qui ont décidé de reprendre la distribution et la production de pain. La baisse des prix des denrées de première nécessité est effective dans beaucoup de quartiers de Dakar, à la Médina ou à Fass Colobane Gueule Tapée. Commerçants et boutiquiers ont appliqué les nouveaux prix. Les consommateurs s'en réjouissent et demandent à l'État tout de même de veiller au contrôle afin d'éviter une éventuelle hausse. Fatou Diouf. maa ngi doon dugg si bitig bi pour bëgg a jënd suukar sax fekkee affaire bi moom wàññi nañu ko wàññi bi moom lu baax la quoi. Médina, rue 1, angle 12, nous rencontrons Modou Ngom. Il n'est pas encore au courant de la baisse des prix des produits de grande consommation. C'est sur séance tenante qu'il constate la baisse du prix du sucre, une aubaine pour ce père de famille. Voilà. C'est bien, le prix du sucre a baissé. C'est une bonne chose. Il coûtait 700 francs, mais aujourd'hui, il est acheté à 600 francs. Le sucre cristallisé, le riz brisé non parfumé, l'huile raffinée, tous ces produits ont connu une baisse considérable. Et ces boutiquiers ont appliqué la mesure à la lettre. Le pain, c'était à 175. Maintenant, on nous a dit de vendre ça à 150. Nous aussi, ça nous soulage, quoi. Parce qu'il y a des clients, des fois, ils critiquent ça, quoi. Comment on vend les choses. Donc, moi, je crois ça normal, quoi. Et le riz aussi, c'était à 400 ou 450 comme ça. Maintenant, ça, c'est à 350. Le gaz aussi, tout, on a... C'est bon, quoi. Sucre, on a acheté le sac à 32 000. Mais actuellement, le baisse de prix, ça nous arrange parce que on achète ça 28 000 et quelques. Donc si tu vends ça à 600, c'est 30 000. Sucre à 550, ça ne nous arrange pas avant. Parce que ce qu'on a acheté là-bas, c'est plus que 550 là. Donc cette baisse de prix-là, ça nous arrange, alhamdoulilah. Un tour à la commune de Fass Gueule Tapée Colobane pour visiter quelques boulangeries. Ici également, la baisse a été constatée. Le prix de la baguette de pain coûte maintenant 150 francs CFA. Depuis 2020, on vendait la baguette de pain à 150 francs. On n'a jamais augmenté les prix. On ne travaille pas avec les intermédiaires. Les intermédiaires, dans tous les pays du monde, pratiquement, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein? Il n'y a que au Sénégal actuellement que tu vois des intermédiaires. Mais si on supprime les intermédiaires avec le prix de 105, on va s'en sortir. Ils sont tous des étrangers, les meuniers qui sont ici. Essayez d'installer des meuniers dans les régions. Même s'il y a 4 ou 5 régions, ils peuvent mettre des meuniers. La décision de l'État du Sénégal de baisser les prix des denrées de première nécessité va soulager des milliers de familles démunies. Toutefois, un contrôle s'impose pour barrer la route
aux récalcitrants. On ne peut pas cerner les commerçants. Des fois, ils respectent les consignes, d'autres fois non. On a vraiment besoin que ces prix fixés par l'État soient respectés par tous. Parce que là, vraiment, la vie est très chère. Pas d'inquiétude. Chez les consommateurs, l'État est ferme là-dessus. Les forces de l'ordre, en collaboration avec des contrôleurs volontaires, vont sillonner tous les quartiers pour observer l'effectivité de la mesure. Voilà, et puis je vous rappelle donc aux dernières nouvelles, il nous revient de nos confrères de la RFM que les meuniers ont repris la distribution et la production de pain. Ils acceptent donc toutes les mesures de baisse prises par l'État du Sénégal pour alléger la pression sur le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Toutefois, ils disent rester ouverts au dialogue avec l'État du Sénégal, donc les meuniers qui ont décidé de reprendre la distribution et la production de pain. Et puis l'association des boulangers du Sénégal confirme et salue la mesure de continuité de service qui a repris par les meuniers du Sénégal. Et je vous rappelle que nous aurons bien entendu la réaction du président de l'association des meuniers du Sénégal, boulanger également, Amadou Gaye, que nous aurons avant la fin de cette édition sur l'association des boulangers qui confirme et qui salue la baisse et la continuité du service qui a repris. Nouvel épisode sur notre série de reportages au Rwanda. Le pays a définitivement pris le chemin du développement et de l'unité nationale. Pour ce faire, les autorités ont aussi travaillé sur l'intégration des ex-combattants. 71 000 combattants ont été réintégrés grâce au centre de démobilisation et de réintégration. Notre reporter René Massiga Diouf s'est rendu sur place. Le centre travaille à assurer l'intégration au sein de la société rwandaise d'ex-combattants de groupes armés. Il constitue une réponse du pays à un problème majeur qui s'est posé dans le cadre de la réconciliation nationale. Le but est de permettre aux démobilisés de réapprendre à vivre en société. Certains sont en fin de séjour après plusieurs mois passés à acquérir des qualifications de base. Les pensionnaires ont passé plusieurs années à combattre au sein de redoutables groupes armés. Jusqu'à 2019, j'étais dans les rangs FARDC. 2021, jusqu'à maintenant, j'étais en train de chercher comment je peux se rendre ici au Rwanda. C'est pour ça que j'ai cherché tous les moyens. En 2019, je suis été capturé avec les FDR, État au virage. Maintenant, je suis allé dans la forêt avec elle. J'ai allé dans la forêt avec les FDR qui m'ont attrapé. Maintenant, au mois d'avril, le 18 avril 2024, c'est cela que j'ai retourné ici au Rwanda. Nous avons tenté de terminer une année de formation à la couture ici au centre. Et peu de mois, et peu de jours, nous avons fait retirer la formation des écoles techniques ici au centre de démobilisation et d'intégration. La démobilisation et la réintégration ont été des facteurs clés du processus de réconciliation nationale mis en place après le génocide de 1994. Depuis plusieurs années, les autorités rwandaises œuvrent à la transformation systémique du pays en développant des mécanismes de vivre ensemble. La commission rwandaise de démobilisation créée en 1997 joue un rôle fondamental dans la promotion des valeurs d'unité nationale et de réinsertion. Elle a pris en charge plus de 70 000 anciens combattants depuis sa création. Lorsqu'ils arrivent ici, on leur donne ce paquet de leçons pour les déradicaliser de ces idéologies. Radicaliser quelqu'un qui avait appris que un Hutu et un Tutsi ne sont pas des frères,
c'est un processus. Tout d'abord, lorsqu'ils arrivent ici, ils viennent avoir peur. Ils ont peur. Mais progressivement, parce qu'il y a des aînés qui sont venus avant, il leur appris comment ils sont bien accueillis, comment ils apprennent, ils voient que toutes ces idéologies acquises ne sont pas correctes. Et automatiquement et progressivement, ils commencent, la peur commence à terminer. De façon qu'après 2 mois, ils peuvent même rencontrer tout ce qu'ils faisaient dans les groupes armés. Ils peuvent te dire ce qu'on leur disait avec ces fausses idéologies. Dans le centre, les ex-combattants suivent un parcours de désarmement, de mobilisation, réintégration. Il s'agit de leur donner les outils et les capacités pour assurer leur réinsertion au sein de la société rwandaise. Il est situé presque à la frontière avec la République démocratique du Congo, à environ 50 km de la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Voilà, et puis je vous le disais tout à l'heure, retour donc sur la baisse effective donc des prix des denrées de première nécessité, notamment la farine, avec l'association des boulangers du Sénégal qui confirme et salue la mesure de continuité de reprise du service pris par les meuniers du Sénégal. Nous avons pu joindre le président de l'association, Amadou Gaye, qui est interrogé ici par Fatou Saro. Oui, aujourd'hui, hier, effectivement, les meuniers du Sénégal ont observé une trêve pour ne pas livrer la farine aux boulangeries. Et que le problème du Sénégal, c'était que l'État du Sénégal, à la suite du Conseil national de la consommation, a sorti un arrêté pour dire que le prix de la farine doit baisser de 4 000 francs, soit à 15 200, et le prix du pain de 19 000, plutôt de 175 à 121 francs. La rupture, nous étions fortement inquiets par rapport à cette probable rupture. Mais hier, quand l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, a fait une sortie, une conférence de presse pour une mise en demeure aux meuniers, et aujourd'hui, les meuniers ont accepté immédiatement de produire immédiatement et de livrer la farine aux boulangeries. Donc je pense que ce problème a été réglé à la suite de la mise en demeure de l'État du Sénégal. Est-ce que la rupture a effectivement repris sur tout le territoire national? Vous savez, c'est une reprise progressive parce qu'il y avait une manque criante de farine. Donc aujourd'hui, je veux vous confirmer à Dakar, la reprise est effective et que le prix aussi est passé de 19 200 à 15 200. Donc au niveau des régions, je pense que les dépôts sont ouverts pour pouvoir vendre la farine au niveau des boulangeries actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de retomber dans ces travers? Justement, c'est pourquoi quand le gouvernement du Sénégal a fait une mise en demeure très dure aux meuniers, heureusement, des bonnes volontés sont intervenues pour que les meuniers lèvent leur main d'ordre de grève. Cela veut dire quoi? Il est impératif et urgent que les meuniers et l'État du Sénégal s'assoient encore une fois pour lever beaucoup d'équivoques. Avec tout ce qu'on a entendu hier, ça mérite des concertations sérieuses pour que cette situation n'arrive plus au Sénégal. Parce que l'arrêt de production de la farine implique effectivement un arrêt de production du pain. Parce que le pain est fabriqué à la farine. Parce que nous, les boulangers, nous avons déjà tenu notre accord de principe avec le gouvernement par rapport à la baisse. Nous avons dit cette baisse de 4 000 francs sur la farine et les promesses de faire respecter la réglementation de décret 2277 nous a permis d'avoir un consensus avec le gouvernement pour pouvoir vendre le pain de 190 grammes à 150 francs. Donc, n'ayant pas de farine, je pense que l'État avait pris ses responsabilités hier pour que les boulangers obtiennent une production de farine régulière.
apparemment, le Sénégal est toujours aussi dépendant du blé pour son pain. Est-ce qu'il y a des voies et moyens aujourd'hui mis en place pour pouvoir contourner ou encore réduire les quantités énormes de blé qui sont utilisées pour la fabrication du pain au Sénégal? Sincèrement, c'est regrettable aujourd'hui que nous, en tant que Fédération des boulangers, depuis 2 ans, on a mis avec le programme, avec l'USAID et le PSS, on est en train de faire un plaidoyer pour 2 réformes. Parce que nous pensons que aujourd'hui, il est temps que la souveraineté alimentaire dont nous parlons soit une réalité. Pour que cela puisse faire, ça peut passer par le pain. Parce qu'avec l'incorporation des pains à base de nos céréales locales, nous pouvons développer ce qu'on appelle l'import-substitution. Aujourd'hui, nous importons plus de 800 000 tonnes de blé. Et nous avons estimé aujourd'hui, nous pouvons diminuer les importations du blé et le remplacer par le mil et le maïs. Et pour cela, il faudrait faire des réformes. Nous avions, avec l'ancien régime, demandé une révision du décret 79-665 bis. Et ça a été fait avec le BOSS et aujourd'hui, il est dans le tiroir du ministère du Commerce. C'était pour que tous les Sénégalais, tous les boulangers puissent produire des pains composés. Ensuite, il est incompréhensible aujourd'hui, la deuxième réforme, que l'État du Sénégal vient de mettre 0% de TVA depuis des années sur la farine de blé. Au même moment, quand j'achète aujourd'hui la farine de mil de maïs, on me facture la TVA de 18%. C'est pourquoi nous avons demandé, il faut qu'il y ait une réforme qui puisse permettre aux boulangers de produire du pain composé pour qu'on puisse mieux avoir un pain moins cher, qui peut coûter même 100 francs. Donc c'est ce programme-là. Et nous avons estimé sur 2 ans, avec le programme import-substitution, la valorisation de nos céréales locales, nous pouvons ne plus être dans ces problèmes de guerre de prix. Nous pouvons même vendre le pain à 100 francs avec une incorporation de 20 à 30%. C'est ce programme-là que nous avons demandé, la réforme du décret et la distorsion fiscale qui existe entre la farine de blé et la farine de mil ou de maïs. Voilà, donc c'était Amadou Gueye qui a été joint tout de suite par Fatou Sakho. C'est le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui salue et qui confirme cette décision des meuniers de continuer donc d'approvisionner les boulangers du Sénégal. Amadou Gueye qui a été joint il y a quelques minutes par la rédaction. Dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Pour parler d'autre chose dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu dans le sud du pays, notamment à Ziguinchor, où il a visité les quartiers Santhiaba, Belfort, Escale et Alouar, sur le site de 17 hectares qui va abriter le centre de traitement des eaux usées de la commune. Ziguinchor, RTS 4 à Casamance, Michel Mendy. Un canal naturel à ciel ouvert qui fait des victimes presque chaque année. Amidou Kassé vit tout près de là. Et l'an dernier, il a failli y perdre son neveu. Depuis le côté là-bas, que l'eau l'a amené, ils l'ont pris là-bas, évanoui, presque mort. Et il a fait 10 jours plutôt à l'hôpital régional, en réanimation. Il y a 2 vieux aussi qui sont tombés là-dedans et une maman. On les a pris aussi là-bas. Là-bas, comme c'est moins profond, c'est là-bas qu'on cueille les victimes. La soixantaine révolue, il habite dans ce quartier à Loire depuis 24 ans et voit le phénomène s'empirer d'année en année. Le canal était un petit truc qu'on enjambait et qu'on passait. Mais depuis que les gens ont habité, alors ça s'est détérioré de plus en plus. Et chaque année, ça progresse. Chaque année. Et c'est la seule route qui va jusqu'au dispensaire du quartier. En visite sur les lieux dans le cadre de la prévention des inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement promet, avec la collaboration des services compétents, de mettre en place des mesures le plus rapidement possible. Les techniciens ont réfléchi avec un dispositif technique qui permettra d'atténuer
ou de réduire la vitesse de circulation des eaux. Nous allons stabiliser les ouvrages de passage qui sont déjà installés sur les sites, afin aussi, à ce niveau-là, de passer l'hivernage en amoindrissant les dommages et les dégâts sur la population. Monsieur le gouverneur, avec l'appui du préfet, ils vont assurer la coordination nécessaire pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible et générer des instructions dans ce sens. Avant, à Loire, le ministre et sa délégation ont sillonné les quartiers Santiaba et Belfort pour visiter des écoles et des maisons qui sont sous la menace des eaux pluviales. Là aussi, des mesures idoines seront prises en attendant la réalisation d'infrastructures structurelles. Nous avons identifié des cas assez critiques, des cas humains, sociaux, avec des familles vraiment dans des conditions insoutenables. Et dans les meilleurs délais avec le gouverneur et les structures, nous allons les enlever de là pour les mettre dans des conditions un peu plus acceptables pour qu'elles puissent passer l'hivernage dans de meilleures conditions. Il y a évidemment tous les besoins que nous avons en urgence, que nous allons déployer aussi rapidement en élevant le niveau ou la capacité de pompage avec les sapeurs-pompiers. Les eaux de ruissellement constituent un véritable problème pour les habitants des quartiers bas de Ziguinchor. La commune fait aussi face à un autre problème, celui de la gestion des eaux usées. Sur ce site, les Ziguinchorois verront bientôt une station de traitement de grande capacité. Nous avons réservé ici 17 hectares sur ce site. La première phase va porter sur 5 hectares pour réaliser la station, qui aura une capacité de 4300 mètres cubes jour. C'est déjà assez important, qui peut évoluer vers 7000 mètres cubes jour et qui pourra soulager assez considérablement la ville de Ziguinchor, où le réseau est déjà réalisé. Il ne suffira plus maintenant que la station soit terminée et connectée au réseau pour soulager considérablement la population. La délégation a aussi visité le quartier Boudoudi et la station balnéaire du Cap Skirring. Le docteur Cheikh Tidiane Dièye a appelé les citoyens à se mobiliser pour la deuxième journée nationale de nettoiement, prévue le 6 juillet sur toute l'étendue du territoire. La région de Kaffrine a abrité la cérémonie officielle de la journée de l'enfant africain. Hier matin, le ministre de la Famille et des Solidarités s'est rendu sur place avec notamment les partenaires. Le thème de l'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. Claire Diop. Célébration de la 34e édition de la Journée de l'enfant africain ici au quartier Medina Baye de Kaffrine. Le cadre est mis à profit par toutes les parties prenantes pour revenir sur les difficultés, défis et performances enregistrées. La promotion des droits et bien-être de l'enfant est faite. Il s'est aussi agi de sensibiliser sur l'importance de l'éducation inclusive, d'où la pertinence d'un engagement collectif. Il est important de remarquer que le droit à l'éducation est un droit fondamental lié au développement de l'enfant, qui plus est un vecteur essentiel du développement économique et social permettant l'émergence de toute science développementaliste. Dans le domaine de l'éducation, le Sénégal a fait des avancées majeures, indiquent les taux d'accès, de scolarisation et d'admission. Aux acteurs concernés, l'invite est lancé pour la finalisation des projets de textes entamés pour renforcer le dispositif de protection. Je veux citer le Code de l'enfant et la loi portant statut du DARA pour une meilleure harmonisation avec nos engagements internationaux et régionaux. En dépit de ces efforts indéniable de l'État, avec l'appui des partenaires de la société civile, aujourd'hui les citoyens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles sont invités à conjuguer leurs efforts pour le maintien de tous les enfants à l'école pour une éducation de qualité. Cette année, le thème est l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. Le défi impose d'aller au-delà des mots et des slogans. Le plaidoyer est fait par les concernés. L'heure est venue pour que le droit à l'éducation, tant proclamé, qui a toujours été un rêve en Afrique, se traduise en réalité. La construction et le devenir de nos États reposent incontestablement sur nos frères et épaules. Nous, jeunes enfants et adolescents, dont la formation par une éducation de qualité doit être une priorité absolue.
La violence envers les enfants doit être combattue sous toutes ses formes car ils sont le futur du Sénégal. Des messages forts sont lancés à l'endroit des parents, enseignants et autorités étatiques. La cérémonie a aussi été l'occasion de lancer les activités de la 36e édition de la Semaine nationale de l'enfant. Au menu, plusieurs activités pour l'épanouissement de l'enfant. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je reviens pour le Wolof.